Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Hey, salut à tous, c'est Leader, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review avec le Movie Deluxe Barricade, donc qui est sorti en 2007 comme tous les autres Transformers Movie, 2007-2008, et qui est magnifique, qui donc reprend le personnage Barricade, la voiture de police que l'on voit dans le premier film. Je n'ai pas la boîte car il vient comme environ 40% de mes Transformers dans ma collection actuellement. Il vient... comment ? Il est de deuxième main, il est même, je crois, de troisième main, puisque je l'ai eu dans mon colis que j'ai ouvert sur ma chaîne il y a quelques temps de cela. Donc, il se transforme en cette magnifique voiture dont j'ai complètement paumé le nom, mais il y a Saline marqué à l'arrière. Ça ressemble à une Ford Mustang, je crois bien que c'est ça, mais je n'en suis pas sûr. Ne me frappez pas si vous connaissez cette voiture et que je n'ai pas le bon nom. Donc, on retrouve les... ici, les gyrophares de police. Le numéro 643, police ici, police là, police sur le petit truc là. Allez. Voilà, donc police avec 1865 et le logo Decepticon. 643 ici. On a un détail de silver sur les phares là. Du orange ici. Excusez-moi. To punish and enslave, la phrase qu'il a sur lui dans le film, des feux arrière qui sont peints, c'est rare de nos jours, mais voilà, on a des feux arrière qui sont peints, la même chose que ce côté-là, donc de l'autre côté. On a quelques détails d'aération sur le capot, ce qui est très bien, ça aurait pu être quelque chose de plat, mais non. Malheureusement ici ce n'est pas en plastique transparent, mais vu les pièces que c'est, je comprends pourquoi c'est comme ça. Vu d'en dessous, eh bien, il y a un panneau ici qui cache tout, alors ça c'est très bien. On voit la ceinture ici, ce qui n'est pas non plus très grave, et les jambes par là, c'est pas non plus très grave. On voit quelques petites choses ici, mais on ne devine pas trop ce que c'est. Elle roule, enfin il roule assez bien, la voiture, elle roule assez bien. Pour la comparaison, voici avec le Canon Bumblebee, donc qui est un remold d'un Bumblebee du premier film. On peut voir qu'il est légèrement plus long, à cause surtout du protège pare-choc qu'il y a devant. Je sais pas si ça se dit protège pare-choc, je sais même pas. Je sais pas ce que c'est, donc voilà. Il fait à peu près la largeur, et niveau hauteur, ça se vaut aussi. Voilà, c'est un Deluxe de bonne taille. Il est légèrement plus petit que les autres quand il est en robot à cause de la taille de ses jambes. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, les côtés forment les bras, le milieu à l'arrière forme les jambes, tout ça, ça forme le torse. C'est assez marrant pour les proportions. Il vient avec un accessoire. S'il n'a pas d'arme, il vient avec un seul accessoire, qui est en réalité sa calandre, que vous pouvez voir déjà ici. Et donc, c'est Frenzy, et donc pour ceci, il faut tirer, comme ça. Ça va faire sortir un petit peu la calandre, on peut l'attraper, refermer, ça se voit pas trop qu'il y a un trou. Hein. Et donc là on a la calandre, on ramène cette pièce là comme ça, on ramène la pièce ici pour faire la tête, et voilà on a Frenzy qui est anormalement grand à côté de la voiture. Parce que normalement il fait à peu près la taille d'un humain, là s'il est plus grand qu'un Human Alliance, déjà, il est plus grand qu'un humain, et l'humain est trop grand pour la voiture. Enfin quasiment trop grand pour la voiture, donc... voilà, c'est pas très respecté. Mais bon, on a ça. On peut transformer Barricade avec Frenzy à l'intérieur si l'on souhaite. Mais personnellement, vu qu'il est déjà extérieur, je vais le laisser dehors. Quoique non. Alors on ramène la tête comme ça, on met comme ça. On a juste à mettre ici. On met jusque là. On ferme. Et voilà, ça ne se voit pas. Donc pour commencer, on va déclipser les côtés. Comme ça, on ramène ainsi comme ça. Là, voilà, on ramène vers le bas, vers le haut. Voilà. On peut tourner ça
comme ça, si on veut. C'est sur des ball joints et c'est pas utile au mode robot vraiment, donc on peut mettre comme on veut. Ensuite, sur une série de divers axes et joints à ce niveau-là, il y en a 1, 2, 3, sur 3 joints, donc on va prendre toute la partie ici et la ramener jusque dans les trous qui sont là, donc comme ça. Et donc comme ça on a le torse, enfin le bassin qui est mis. Ensuite on peut, pour les bras on peut juste commencer à plier et sortir les doigts, donc pour ça il faut juste lever le pouce et sortir ça. Et les doigts sont moulés à l'intérieur. Voilà, c'est que moulé, mais bon c'est du premier film, alors on oublie assez vite. On oublie assez vite qu'il y a quelques défauts. Parce que pour moi Movie n'est pas non plus la meilleure gamme. Il y a eu de bons trucs, mais... ensuite on déclipse les jambes comme ça, on les ramène sur le côté. On ramène le pied comme ça et on sort la petite pointe qu'il y a là. Ensuite on amène ça comme ça. Là, ensuite. Pareil de l'autre côté. Et enfin les dernières étapes. On écarte ça pour ramener entièrement sur les côtés. Voilà. Ensuite, on peut ramener ça vers le bas, sortir la tête et pas laisser comme ça comme j'avais fait au début, mais bel et bien tirer la tête vers le haut pour la ramener entièrement comme ça et venir refermer un petit peu le torse. Voilà, donc normalement, excusez pour le mouvement de la caméra, donc normalement ça revient comme ça. Et ensuite on ramène les ailes, une sorte d'aile de libellule qu'il a, comme ceci. Et nous avons Barricade qui est en mode robot, et je trouve qu'il est juste superbe. Il reprend très bien le personnage, il est assez petit, assez large, avec de très grands bras, des petites jambes. La tête est plutôt bien faite, avec un très beau light piping comme vous pouvez le voir. Ça reprend vraiment le design du film. On peut mettre les pièces comme ça sur le côté comme on veut. Si vous l'avez, c'est votre jouet, donc vous pouvez le mettre un petit peu comme vous voulez. Il a un gimmick au niveau du bras, et c'est ce petit bouton là, à ce niveau là, qu'il faut juste tirer en arrière pour dévoiler un bras extensible, comme ça. Je sais pas du tout pourquoi c'est là, mais bon, c'est pratique si on veut serrer la main à quelqu'un qui est de l'autre côté de la table. Ça m'arrive souvent de devoir me pencher au-dessus de la table et pour dire bonjour. Là, c'est pratique, on tend le bras et le bras vient entièrement avec. Bon. Niveau mouvement, pas de mouvement à la tête, ce qui est extrêmement bizarre. Je croyais qu'il y en avait un, et en y regardant de plus près, non, il n'y en a pas. C'est dommage. Ça aurait rajouté beaucoup de trucs au jouet. Mais bon. Ball joint au niveau des bras, donc voilà, 360 degrés, pas beaucoup vers l'extérieur. Environ 90 au niveau des coudes. Là c'est sur juste un axe et ici c'est sur un cran. Enfin sur des ratchets quoi. Ensuite ball joint vers l'avant, vers l'arrière un petit peu, faut juste écarter ça. Et donc vers l'arrière, au niveau des hanches. On peut écarter aussi sur le côté, normal pour la transformation. Les joints au niveau de la transformation sont très solides. Résultat, ça va pas se ramener. Les deux jambes vont pas se ramener ensemble, ça c'est pratique. Ensuite, un genou vers l'arrière comme ça, et un genou pour la transformation vers l'avant comme ça. Ball joint au niveau du pied, mais bon, un petit peu sur le côté. C'est pas beaucoup. Plus vers l'avant, mais ça fait un cran en fait avec la pièce qui descend ici, c'est dommage. Ensuite, on peut donc ressortir Frenzy, comme ça, qui lui a des articulations au niveau des bras seulement. En fait, les deux bras de chaque côté sont sur le même axe. Mais bon, vu sa taille, c'est acceptable. Ça fait un petit peu comme Soundwave. Et oui, on pourrait faire un custom de Soundwave, même si Soundwave est apparu dans le film, et faire un custom avec donc Frenzy, un devant qui ressemble à une cassette. Voilà. Des idées de custom qui ne se réaliseront jamais. Donc, alors, en comparaison avec un movie avec Jazz qui est encore une fois excellent, qui regarde par terre,
Voilà, il fait à peu près la même taille. Mais Jazz, je crois, est plus grand en mode véhicule que Barricade. Il est vachement plus large, voilà. Donc c'est pas exactement la même taille. Mais quand même, Barricade fait une assez bonne taille, même si ses jambes sont assez courtes. Au final, c'est une figurine que je vous recommande très fortement si vous voulez compléter votre collection de movies, ou si vous aimez bien Barricade, ou même seulement la voiture. C'est une figurine qui viendra à vous manquer un moment dans votre collection si vous ne l'avez pas déjà. Je me mets à faire de la pub assez bien tournée. Donc voilà, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle review, un nouveau Lego Former, ou n'importe quelle autre vidéo qui pourrait sortir. Je ne sais pas ce que vous réserve le futur de la chaîne, puisque moi pour le moment je suis encore la veille de la sortie de la FAQ. Donc ça fait quand même au moins une semaine. Donc voilà. N'hésitez pas à aller voir les chaînes des youtubeurs qui sont affichées en dessous dans la description et qui arriveront juste après. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à la partager si elle vous a fait plaisir, à commenter la vidéo si vous avez quelque chose à rajouter, une remarque ou autre. Et surtout, et bien surtout rien en fait. Bonne journée à vous si vous continuez la journée, bonne soirée si vous êtes en train d'attaquer la soirée, bonne nuit si vous allez vous coucher après cette vidéo. C'était Leader Optimus, excusez-moi, Funformers un jour, Funformers toujours, parce que j'ai décidé de changer l'outro. Allez, salut!